Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en juin 2022. Ce bulletin vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. Le mois de juin a été marqué par des températures élevées et une sécheresse, renversée par les orages et les pluies de la dernière décade. Cependant, comme depuis le début de l'année, les débits des cours d'eau et les niveaux de nappes souterraines restent nettement inférieurs au normal de saison, parfois proches des années de sécheresse historiques. Mais continuons sur un point plus détaillé. Ce mois de juin est marqué par des orages violents avec des précipitations hétérogènes mais localement intenses, survenus principalement en dernière décade. En fin de mois, il est ainsi généralement tombé entre 40 et 80 mm, 15 à 30 mm dans le nord des Deux-Sèvres et jusqu'à 80 à 100 mm dans le nord de la Charente. Sur l'ensemble du mois de juin, les cumuls mensuels s'échelonnent entre 50 et 100 mm sur la moitié nord-ouest et entre 100 et 150 mm sur la moitié sud-est du territoire. Conformes à la normale ou faiblement excédentaires dans les Deux-Sèvres, les cumuls du mois dépassent ailleurs les valeurs de saison et représentent souvent 1,5 fois à plus de 2 fois la normale. Une vague de chaleur caniculaire a débuté en France le 15 juin. Les pluies ont été faiblement efficaces en juin, les pluies tombées ont été supérieures à l'évapotranspiration. Les cumuls mensuels les plus efficaces sont souvent compris entre plus 10 et plus 30 mm. Ils sont ponctuellement négatifs dans le nord des Deux-Sèvres, tandis qu'ils atteignent 40 à 60 mm sur l'est du territoire. En juin, les sols se sont humidifiés de la Charente à l'est de la Vienne, tandis qu'ils se sont asséchés dans les Deux-Sèvres. Au 1er juillet, la situation est contrastée, avec un déficit d'humidité de 20 à 60% sur le nord-ouest du Poitou-Charentes et un excédent de 10 à 60% sur le sud et l'est. Malgré les pluies de la dernière décade, la situation du mois de juin s'est encore dégradée par rapport à fin mai. 90% des piézomètres indiquent un niveau inférieur à la moyenne, ce qui représente la troisième situation la moins favorable de ces 27 dernières années à la même période, derrière 2011 et 2005, qui avaient été marqués par une sécheresse précoce et des épisodes estivaux assez critiques. En juin, les débits des cours d'eau sont restés relativement stables en première décade, avant de décrocher et repartir à la baisse. Les pluies de dernière décade ont inversé la tendance, avec des pics de débit journaliers qui sont supérieurs à ceux observés en début de mois. Fin juin, ils se situent cependant toujours sous les débits moyens interannuels. Ainsi, la totalité des stations du territoire présente un débit moyen mensuel inférieur à leur moyenne interannuelle de juin, se rapprochant de celui d'un mois de juillet et ou de la quinquennale sèche. Les déficits sont marqués, voire même très importants, 74% des stations avec un déficit compris entre 50 et 100%, les points orange et rouge sur la carte. Le débit de crise a d'ailleurs été franchi durant 2 jours sur le Clin et 3 jours sur la Sèvre niortaise. Le débit journalier de la Charente à Jarnac s'est fortement rapproché de son DCR sans le franchir. Concernant l'écoulement des petits cours d'eau, la deuxième campagne onde usuelle s'est déroulée fin juin et indique que la situation hydrologique continue à se tendre pour les milieux aquatiques. En effet, seulement un peu plus de la moitié des stations présentent un écoulement visible acceptable. Et avec 21% des stations sans écoulement, la situation de juin 2022 est la deuxième plus défavorable à cette période depuis 2012, après celle de 2017, 28% sans écoulement. Les Deux-Sèvres sont particulièrement concernées, avec 41% des points observés en assec ou en écoulement non visible. La situation est également délicate sur le bassin du Clin et sur le nord de la Charente-Maritime. Concernant la centrale de Civaux, le débit de la Vienne à la station de Cubord à Val-d'Yvienne, en aval de la centrale, ici en bleu sur le graphique, a été supérieur au débit minimal, 10 m3 par seconde en rouge, en juin, autorisant la centrale à fonctionner. Il a en revanche été inférieur au seuil de 20 m3 par seconde, en orange, en début de mois, puis en milieu de mois. En conséquence, les effluents sont stockés dans l'attente de conditions de débit autorisant les rejets. Concernant les grands barrages réservoirs, bien qu'en baisse, les volumes d'eau stockés début juillet par les barrages de Lavaux et de Maschaban en Charente restent légèrement supérieurs ou proches de leur niveau moyen, tout comme celui de la Touche-Poupart en Deux-Sèvres.
Le Cébron n'est rempli quant à lui qu'à 44%. Cette faiblesse du taux de remplissage est vingtenale. Pour rappel, en Charente, jamais une campagne de soutien d'étiage n'avait commencé aussitôt dans la saison, au 19 mai. Sur la touche Poupart, les lâchers ont également commencé plus tôt qu'habituellement. En lien avec la situation quantitative déficitaire, les fortes chaleurs et l'absence de pluie jusqu'en troisième décade, les mesures de restriction se sont globalement intensifiées courant juin, tous usages confondus. Suite aux pluies de dernière décade, des restrictions ont été levées en toute fin de mois. À fin juin, près de 60% des zones de gestion du territoire présentent encore des mesures de restriction ou d'interdiction des usages agricoles, notamment au nord, sur les bassins de la Dive du Nord, du Clain ou de la Gartempe. D'autres usages sont aussi concernés. Le remplissage des plans d'eau et la manœuvre de vannes sur les cours d'eau sont généralement interdits. Les usages domestiques non prioritaires, comme le remplissage des piscines, le lavage de voitures, l'arrosage des espaces verts, des potagers ou des terrains de sport, peuvent aussi être limités ou interdits. D'une manière générale, les différents usagers de l'eau, citoyens et professionnels, sont invités à utiliser l'eau de manière raisonnée en cette période déficitaire. En conclusion, la situation déficitaire vis-à-vis de l'ensemble des ressources en eau qui sévit depuis le début d'année se poursuit malgré les fortes pluies de la dernière décade de juin. Les différents relevés s'approchent de certains records historiques, notamment des années 2011 ou 2005, marqués par d'importantes sécheresses. À l'échelle picto-charentaise, juin 2022 constitue par exemple le troisième mois de juin le moins favorable depuis 27 ans vis-à-vis des niveaux des nappes souterraines. Les débits des cours d'eau relevés présentent également des déficits marqués, et c'est aussi le deuxième mois de juin avec autant de petits cours d'eau sans écoulement depuis 11 ans. Pour tenter de pallier à cette situation, les restrictions des usages de l'eau se sont poursuivies et intensifiées courant juin. Des mesures s'appliquent pour les usages agricoles sur plus de la moitié des bassins du territoire, et les usages domestiques non prioritaires, comme le remplissage des piscines, le lavage de voitures, l'arrosage des espaces verts, des potagers ou des terrains de sport, peuvent aussi être concernés par des mesures de restriction. D'une manière générale, les différents usagers de l'eau, citoyens ou professionnels, sont invités à utiliser l'eau de manière raisonnée en cette période délicate. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau sur le territoire de Poitou-Charentes et en Nouvelle-Aquitaine, nous vous invitons à consulter les pages outils et publications du site de la RBNA, www.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr, qui répertorie les bulletins hydrologiques complets et de l'étiage et liens vers les structures référentes.